Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo gameplay de Dead Island. Donc cette fois-ci je vais faire une vidéo d'environ 10 minutes et je vous parlerai du jeu, de ses points faibles, de ses qualités. Mais ce n'est pas une vidéo test, pas du tout, c'est vraiment mon point de vue. Beaucoup de personnes peut-être n'auront pas le même regard sur le jeu que moi. D'abord, si on pouvait commencer par quelque chose, je dirais que c'est surtout par les bugs. Le jeu a beaucoup de bugs. Des genres des zombies qui se coincent dans les portes. On voit un zombie à travers les portes, tout ça. C'est quelque chose d'embêtant aussi, beaucoup de clipping et tout ça quoi. Par exemple, quand vous roulez à pleine vitesse, vous voyez le décor qui se charge devant vous. Voilà, ben moi je dirais que le jeu a beaucoup de défauts, mais les qualités du jeu compensent largement les défauts quoi. On peut lui pardonner tout ça. Je sais pas, on ressent quelque chose en jouant à ce jeu, c'est énorme. Je sais pas si c'est le fait de tabasser des zombies à longueur de journée. En tout cas, il est très jouissif comme jeu. Alors ensuite, comme je l'avais dit dans la vidéo d'intro, donc j'ai fini le jeu. Là, quand vous finissez le jeu, il vous propose de le recommencer avec vos compétences, votre level, votre personnage quoi en gros. Et nos armes aussi. Mais comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas aussi facile hein, parce qu'on ne recommence pas le jeu comme au début quoi. Les zombies ont le level amélioré, donc ils sont aussi résistants qu'à la fin du jeu. Donc là, c'est une mission de la trame principale. C'est une mission enfin c'est une des missions les plus originales du jeu auquel on participe quoi. Ensuite, quand vous commencez le jeu, vous avez donc le choix entre 4 personnages. Vous avez une petite biographie de chaque personnage, d'un peu de son vécu et tout ça. Et je dirais que vous avez peut-être sa petite histoire, mais il n'y a rien qui évolue quoi. Donc vous avez sa petite histoire, il vous raconte, mais c'est tout quoi. Pendant l'aventure, eh ben, vous allez pas aider le personnage dans sa quête personnelle, je dirais. Moi, je dirais plus. Pour moi, c'est plutôt de 1 pour introduire le personnage. Et de 2, c'est surtout pour visualiser un peu son caractère, tout ça quoi. Donc voilà, sinon je vous raconte un peu l'histoire vite fait quoi au début, sans spoiler. Donc on se réveille, on se retrouve sur une île paradisiaque remplie de zombies quoi. Donc classique, on sait pas comment ils sont arrivés là. Et bien sûr, les 4 personnages sont immunisés contre le virus qui transforme, contre les morsures, tout ça. Donc alors, à partir de ce moment-là, on va un peu devenir le coursier, on va devenir l'homme à tout faire de tous les gens sur l'île quoi. Ils vont nous demander des quêtes, va chercher ça, va là-bas. Tout ça parce qu'on est immunisé quoi. Donc peut-être des personnes n'aimeront pas ça, mais voilà. Sinon pour la trame principale, il y a quelques missions originales comme cette là. Sinon je vous avoue que certaines missions sont un peu n'ont pas beaucoup d'intérêt. Par exemple
ça va un peu trop se répéter par moment, du genre il va nous demander d'aller chercher des boîtes de conserve pour les survivants quoi, pour qu'ils aient de la nourriture. Puis on récupère les boîtes et après il nous demande d'aller chercher des jus de fruits pour la nourriture pour les survivants. Donc parfois ça se répète un peu, même si c'est pas trop grave. Les missions ne sont pas assez variées quoi, on retrouve souvent les mêmes missions. Donc l'argent sert à réparer nos armes, à acheter des armes, à acheter des matériels pour créer des armes modifiées quoi. Un peu à la Death Rising pour ceux qui connaissent. Donc les armes, les améliorer ça coûte cher, mais c'est quasi indispensable je dirais. Si pour en revenir un peu aux personnages, aux 4 personnages. Donc moi j'ai pris Sam B, le mec noir. Donc sa capacité à lui c'est les armes contendantes. Donc toutes les compétences que vous allez acheter vont être centrées sur ça quoi. Bon, enfin plus ou moins quoi. Plus ou moins toutes les compétences vont être centrées sur ça. Après vous avez une femme noire qui elle est centrée sur les armes à feu. Moi personnellement je trouve que c'est pas c'est un des personnages que je choisirais pas, du fait que les armes à feu on les trouve assez loin dans le jeu et les munitions sont très limitées. Donc personnellement pour moi c'est un mauvais choix ce personnage là. Après vous avez un autre mec qui est pour les armes de lancer, donc plutôt utile quoi pour lancer ses armes et tout ça. Et vous avez une autre femme qui est pour les armes tranchantes. Donc moi personnellement je préfère me baser sur un des persos qui se concentre sur les armes qu'on peut réutiliser quoi. Donc moi comme j'ai amélioré mes armes contendantes, par exemple cette arme là, bah, elle est plus efficace, elle dure plus longtemps, on doit la réparer moins souvent et tout ça. Donc c'est beaucoup plus utile ce genre de personnage. Voilà, ensuite un des petits défauts du jeu dans son histoire, c'est que les personnages, je trouve qu'il manque un peu trop de charisme. Quand il y a des scènes émouvantes et tout, on sent pas vraiment on n'est pas triste pour autant quoi, il manque dans les cinématiques et tout de l'émotion quoi. Là j'active un pouvoir spécial du noir, qui permet de tuer les zombies en un coup. Ah donc il manque d'émotion, par exemple il y a une mission où donc on demande l'aide d'un mec pour renforcer une voiture. Et puis le mec donc il s'était fait mordu, alors il dit ses adieux à sa fille et tout ça, mais ça manque cruellement d'émotion. Vraiment on n'est pas triste pour lui quoi pour autant quoi. Les scènes sont un peu mal tournées, je pense que ça doit venir de là. Sinon au niveau des compétences, je trouve que ça va un peu à la Borderlands, qui est un bon jeu, donc on se plaint pas de ce système là.
Donc on a 3 arbres de compétences, je vais vous le montrer. Là, la compétence spéciale que je vous ai montré où le Nurse utilise ses mains pour défoncer les zombies. Fait une compétence combat qui permet d'améliorer les armes contendantes pour mon perso par exemple. Et une compétence survie qui est surtout basée sur le sac, augmenter les places, trouver de l'argent, générer sa vie. Et quand on arrive, on a 3 embranchements, le début, le milieu et la fin. Et quand on arrive à avoir un pouvoir dans un de ces 3 embranchements, on a 2 compétences qui se déverrouillent. Par exemple, sauter sur la tête des zombies pour les écraser, ce genre de truc. Ah, sinon je pense que je vais m'arrêter là et que je vais vous faire une deuxième partie pour vous montrer la fin de la quête. Donc je dis à tout de suite. Cliquez sur le lien suivant. A plus.